Alors, dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment réaliser une présentation PowerPoint à partir de ChatGPT. C'est vraiment un exemple. Si vous avez en fait, par exemple, une présentation assez générique à faire, une présentation commerciale, une présentation sur un sujet vraiment grand public, etc., et que vous voulez en fait avoir déjà une base de travail, vous pouvez utiliser des outils d'IA. Alors, le problème de ces outils, les limites, on les verra simplement, c'est que c'est des contenus très génériques. La charte graphique n'est pas forcément très bien représentée, à la fois les polices de caractères, les logos et tout ça. Néanmoins, si vous avez un truc vraiment rapide et bon, qui fait le job pour un truc simple, ça peut le faire. Alors comment on va faire? Donc on va prendre ChatGPT et on va faire ici un nouveau chat. Là, on va utiliser, bon, peu importe, on peut utiliser la 3.5 ou la 4, hein, peu importe, on va utiliser même la version gratuite. Et là, on va demander à ChatGPT de nous faire une présentation PowerPoint sur un sujet donné. Alors, crée-moi une présentation PowerPoint, voilà, en 10 slides, 20 slides, alors, en 20 slides sur le sujet l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? L'application d'intelligence artificielle dans le marketing. L'application de l'IA. Je vais taper, je vais vous laisser une petite pause quand même pour que vous n'ayez pas tout à écouter. Donc en fait, j'ai fait un petit prompt simple, hein, crée-moi une présentation PowerPoint sur le sujet de l'application d'intelligence artificielle dans le marketing. Quelles sont les opportunités menaces, comment se lancer, quelles sont les bonnes pratiques, erreurs à visiter. À la fin, il faut un plan d'action étalé sur 3 mois. Hop, il faut aussi il faut au départ une page sur les speakers. Au départ, une page sur le speaker qui est Frédéric Canevette. Voilà. On va voir s'il va s'en sortir. Donc là, en fait, ce genre de truc-là est quand même assez long. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Donc là, hop, il va le faire en quelques minutes. Alors, vous voyez, ça c'est pas assez détaillé, plus détaillé, plus de détails dans le slide. Donc on lui demande un petit peu. Alors bien sûr, j'aurais pu travailler un peu plus les slides, fais-moi des bullet points, mets-moi chaque idée, etc., etc. Donc là, je vais laisser un petit peu travailler. On va voir ça. Voilà, donc je vais demander comme 2 fois de pouvoir analyser un peu le truc. Alors bien sûr, comme d'habitude, il délire un petit peu, il hallucine avec cette partie Frédéric Canevette, expert marketing, bon pourquoi pas, son expertise dans le domaine de l'IA, il a dirigé des équipes, etc. Bon, voilà, donc vous voyez, ChatGPT est toujours un petit peu, comment dire, hallucinant. Alors, donc ici, j'ai mes slides. Donc, je prends mon texte et là, je vais aller sur un outil de génération de slides automatique qui s'appelle Beautiful.ai. Alors, Beautiful.ai, c'est un petit produit. Alors, je vais vous le montrer. C'est un petit produit qui permet en fait de faire des slides de manière automatisée. Alors, il y a deux manières. Un peu comme Canva, on les fait manuellement. L'autre manière, en fait, c'est de faire avec l'intelligence artificielle. Donc comment on va faire? On va faire ici Create a new presentation. OK, et cette fois on va utiliser Designer Bot AI. Voilà. Et donc là ici, on va utiliser ici texte. Et donc en fait, vous allez pouvoir utiliser. Alors il y a une centaine de crédits offerts au départ avec la version trial. Et après en fait, je crois que c'est, je sais plus, il y a une requête en fait selon ce que vous faites. Donc voilà, vous copiez-collez votre texte. Alors il va pas tout reprendre exactement. Le truc c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est qu'il reprend pas tout, mais il reprend en fait une partie. Donc là en fait, par exemple, une présentation comme ça en 20 slides, ça m'a pris une dizaine de crédits. Et ça va vous synthétiser ça je sais pas, en 10-15 slides. Donc en fait, ça va pas vous reprendre exactement. Alors que, vous voyez ici, le truc était quand même assez détaillé. Il dit le titre, l'application d'intelligence artificielle, brève introduction sur le sujet, etc., etc. Donc en fait, il y avait quand même quelque chose qui était assez détaillé. Là, on verra quand Bluetooth AI va travailler, ben, il fera des choses qui seront pas aussi pointues. Alors, ça met un petit peu de temps à être mis en place, hein, il faut être assez patient. En attendant, je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble ici. Donc, vous voyez, une fois que vous avez votre présentation, quand elle sera finalisée, en fait, vous allez pouvoir la modifier. Alors, personnellement, je trouve que c'est moins puissant qu'un Canva. Néanmoins, c'est assez sympa. Bon, je vous montre grosso modo. Donc, on verra ça tout à l'heure avec la presse finale. Donc dans la presse finale qu'on verra tout à l'heure, il va, voilà, ça y est, il va en fait prendre des images de manière aléatoire.
À chaque fois, les images, c'est soit des trucs qu'il a récupérés sur Internet, ou des trucs qui sont automatisés via des banques d'images. Donc voilà, ici, vous voyez, tiens, voilà, Frédéric Canavet, c'est pas moi qui lui ai dit de prendre ça, mais il a été topé ça sur Internet. J'avais fait une slide, bah tiens, ici, vous pouvez regarder sur la culture client. Et c'était où? Voilà. Ça, ce qui est assez marrant, c'est que c'est ma slide récupérée sur Internet. Donc, il a pompé sur Internet mon truc. Et là, pareil, il a pompé sur Internet une image de moi. Donc, vous voyez, l'application d'intelligence artificielle dans le marketing. Donc là, ici, on peut changer des petits trucs. Est-ce que je veux montrer l'image ou pas? Voilà. Et ça se fait vraiment assez simplement. Voilà, on peut choisir une banque d'images. On parlera peut-être de marketing robot. Voilà, on va taper robot. On va voir s'il va trouver quelque chose. Voilà. Donc, il va faire ça. Après, je pourrais choisir des présentations qui vont être différentes. Voilà, ça c'est ça c'est celui-là. Autrement, ça va être celui-ci. Vous voyez, hop, on peut faire aussi un truc comme ça. Donc en fait, il va réussir à faire des petites mises en page qui sont assez sympas, simplement. Donc on va dire, ok, ça va. Après ici, si je voulais déplacer un petit peu mon texte, je pourrais le mettre ici au milieu, à droite, à gauche. Là, on peut changer de style, blablabla. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Ici, voilà, il va reprendre un peu mes slides. Alors, vous avez remarqué, ici, c'était comme un peu plus l'intelligence artificielle a révolutionné le marketing et donne des opportunités inégalées. Là, ici, il a changé un petit peu les textes. Vous voyez, c'est pas forcément le plus simple, enfin le égal. Donc, vous voyez, là, je peux rechanger un peu mes trucs. Donc ici, Frédéric Canavet. Donc, comment créer son entreprise en tant que salarié? Vous voyez, là, il a pompé un truc sur Internet, qui n'est pas tout à fait moi. Mais bon, il a repris un petit peu les textes. Voilà, agence marketing digital. Bon, là, ici, opportunité d'IA, automatisation de tâches fastidieuses, les menaces liées à l'IA dans le marketing. Alors, bien sûr, on peut changer. Avec ici le bouton Switch Smart Slide. Et bien, en fait, alors j'ai Textbox Cheese. Là, on va essayer de mettre ça. Tiens, vous voyez, là, ici, après, je peux mettre des petits logos en disant, tiens, il y a ça. Hop, tac, bien des algorithmes. Donc, en fait, c'est comme relativement simple à faire. On peut aussi ajouter des petits items. Si je voulais rajouter un truc que l'IA n'a pas pris en compte, hop, voilà, il faut mettre ça aussi, et voilà. Donc vous voyez, c'est assez sympa. On peut changer aussi les polices. Donc ici, si on veut faire un truc avec un fond plutôt blanc, voilà. Si on veut un truc un peu plus coloré, voilà. Donc on peut même créer des trucs automatiques. Voilà, si on veut le soir, et on peut changer de thème si on a un thème qu'on préfère, etc., etc. On peut intégrer un thème depuis PowerPoint, etc. Donc ici, hop, voilà, il va reprendre ce thème-là. Bon, alors je trouve que c'est pas très joli là. On va essayer de prendre un truc. Voilà, donc il va pouvoir vous prendre ici. Oh non, celui-là non plus, il est pas très beau. Hop, on va prendre le minimal. Donc en fait, il va pouvoir comme ça créer des petites présentations. Vous pouvez ici changer là, au lieu de mettre du PowerPoint, et ben en fait, vous allez mettre, je sais pas, alors je sais plus qu'est-ce que c'est. Alors faut voir en fait, parce que des fois c'est pas très bien adapté. Donc quand il vous choisit du PowerPoint, généralement c'est quand même pas mal. Alors là c'est du PowerPoint aussi. Hop, on va mettre tout colonne, free column, voilà. Hop, on va mettre des petites icônes ou des nombres, voilà, on peut faire des trucs. Voilà, c'est quand même assez sympa de refaire des petites évolutions. Alors si je suis là, je t'avais mis, voilà, et comme tout à l'heure, hop, je vais pouvoir ici mettre mon design relativement simplement. Voilà, donc ici, bon, le layout, on l'a vu tout à l'heure. Si on voulait, hop, ici, changer, hop, tac, tac, tac. C'est vraiment pas très compliqué, voilà. Et après, on peut lui demander de me faire des petites variations, hein. Hop, ici, plutôt comme ça, voilà. Donc en fait, c'est quand même relativement puissant sur la mise en page que l'on peut faire. Alors ici, je ne mettrai pas celui-là, je mettrai plutôt celui-ci. Donc voilà, donc vous pouvez faire comme ça après, ajouter des petits éléments, bon, qu'on a vu tout à l'heure, rajouter des animations, rajouter des infos, cliquer sur du next slide au bout de X secondes, blablabla. Ici, par exemple, là, on voit bien que le jeu de slide est vraiment pas beau. Et donc ici, hop, on va pouvoir, bon, je vais pas changer le truc, mais on peut vraiment changer ce qu'on veut directement. Allez, je vais peut-être mettre ça. Bon, là, il a pas réussi à convertir parce que c'était pas assez.
Ah, là, il aime pas trop. Donc voilà, ici, les couleurs sont dégueulasses. Hop, et on va pouvoir switcher un petit peu de couleur. Voilà, donc vous voyez, il a bien pris les erreurs à éviter, il n'a pas mis toutes les infos, mais bon, voilà, mes slides, j'avais mis quoi, 20 slides, et il a synthétisé ça en quelques slides. Il manque par exemple là, la slide derrière, ici, coordonnées, hop, team member, et là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais pouvoir mettre par exemple ma photo, enfin, je pourrais mettre ma photo, peu importe, allez, hop, je vais mettre le premier qui vient. Voilà, et je vais mettre Frédéric Canevet, voilà, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple de pouvoir générer un petit peu de texte et générer une présentation. Allez, en synthèse, ce qu'il faut retenir, on va faire un plan d'action là, hop, là-dessus. Ce qu'il faut retenir, et ici on va faire un petit bullet point, et on va générer avec l'IA. Hop, change jaune, on va faire rewrite text. Alors ici, les actions pour utiliser l'IA. Là, on peut utiliser le bot, là, hop, rewrite text. Alors là, il me l'a mis en anglais, dommage, mais hop, to be shorter, switch selective custom. Alors, je ne sais pas s'il peut mettre quelque chose, je vais lui mettre ça. Alors, on va voir s'il va comprendre. Voilà, contactez Fortnite pour les questions ou collaboration. Fournissez les coordonnées pour un suivi de l'IA. Est-ce qu'il m'a mis la même chose? Contactez Fortnite pour des questions et des collaborations. Fournissez. Ouais, bon, donc il n'a pas été très loin. Il n'a pas fait grand-chose. Là, il a parlé de manière correcte. On va voir s'il arrive à faire un petit peu mieux là. Donc il met un petit peu de temps. Donc vous voyez ici, contacter, il a mis, contacter Frédéric Canevet pour les questionnements ou des partenariats. Bon voilà, donc ici c'était le truc qui était en trop. Mais donc il permet comme ça de le rater un petit peu, c'est peut-être intéressant, si vous n'êtes pas très bon en orthographe, vous savez pas trop comment écrire certaines phrases, ça peut être intéressant. Voilà, donc le but en fait ici c'était de vous montrer comment on peut obtenir une présentation. On va dire c'est pas ça qui va casser des briques, hein, mais une petite présentation de base sur un sujet et qui peut vous servir après de base de travail. Voilà.